C'est dimanche, non? Donc, on va s'édifier sur des choses de Dieu. Je pense que ce n'est pas sérieux de donner des faux espoirs aux familles qui sont endeuillées lorsqu'on perd un être cher, que des gens la ramènent en faisant croire aux populations qu'ils vont ramener tel ou tel à la vie. Donc que ce soit le cas de Arafat ou bien n'importe qui, ce n'est pas des bonnes choses. Il y a des moyens plus simples pour avoir le buzz, pour se faire connaître, que de venir faire ce genre de comédie. Moi, dès le départ, je savais que c'était des bêtises, ouais, non? Mais je n'ai pas voulu trop en parler parce que, bon, les fans d'Arafat sont un peu fanatiques, dans le mauvais sens, et les gens sont susceptibles. Et puis quand tu parles, on va dire que tu es jaloux. Voilà. On va dire que comme toi, tu ne peux pas faire ça, tu es jaloux de l'autre. Donc voilà pourquoi je me tais. Mais nous, on sait que si quelqu'un a le pouvoir, a le don, parce que c'est un don, de ramener une personne qui est morte à la vie, il n'a pas besoin de se déplacer ou d'être en face du corps pour que le miracle se produise. D'abord de un. Donc depuis sa maison, il n'a qu'à faire une simple prière et le corps qui était inanimé va reprendre vie. Mais quand le miracle est empêché, parce que soi-disant, il n'a pas été capable de voir le corps d'Arafat, c'est n'importe quoi. Si Dieu l'a envoyé, Dieu qui connaît tout ne savait pas que les gens ne devaient pas voir qu'il voit le corps. Ouais, je veux dire, hein, c'est ridicule. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent pas la Bible. Beaucoup repartent dans des trucs compliqués parce qu'ils se disent que les chrétiens ne sont pas sérieux. Parce que c'est un chrétien, non? Voilà, ils se disent que les pasteurs sont des escrocs, sont des menteurs. On a eu le cas du pasteur congolais qui est en Afrique du Sud, qui a fait toute une comédie de fausse résurrection. Bon, c'est du commerce, c'est du business, et c'est dommage pour lui. Hein. C'est très triste d'en arriver là. Hein? Vouloir faire le buzz sur la mort de quelqu'un, c'est déplorable. Donc Dieu ne l'a pas envoyé, il n'a pas ce don, il raconte sa vie. Ouais, hein? Voilà. Je vais vous confier une chose. Sur Terre, on est environ quoi? Presque 8 milliards d'habitants. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont ce don. C'est tout. C'est tout. 2 ou 3. Au plus 3 qui ont ce don de pouvoir ramener quiconque à la vie. C'est un don. Hein? C'est comme le don de vision. Il y a beaucoup de dons que Dieu donne aux hommes. Donc il n'y a pas beaucoup de gens comme ça sur Terre. Il n'y avait que 2 ou 3. Au plus. Et par génération. Hein? C'est que quand ils meurent, ils font quoi? Attendre 50 ans. C'est tellement rare. On ne trouve pas ça partout dans les bars ou bien sur Facebook. Et il n'y a même pas un sur Facebook. Il n'y a pas un dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas dans ce genre de choses. C'est des gens que pour les voir, c'est tellement difficile pour les voir. Ils vivent des vies vraiment très compliquées. Donc tu ne peux pas les voir en route comme ça partout. Non. Ils sont extrêmement rares, ces gens-là. Ils prient pour toi. Ils te touchent. Tu vas guérir. Même du sida, même du cancer. Tu es mort, tu reviens à la vie. Ceux qui peuvent faire ce degré de miracle. Mais dans les églises, dans les temples, il n'y a rien. Les gens font la comédie. Les gens sont des comédiens. Hein? Les pasteurs prennent l'argent, le ventre grossit. Bon, voilà, quoi. C'est les pasteurs DJ. Même Makosso qui fait le bruit. Makosso, il peut amener un mort à la vie. Tous ce sont des comédiens. Chacun fait son business, ouais, non? Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont incrédules ou d'autres personnes qui naïfs, etc. Donc, ils profitent des populations pour s'enrichir, les arnaquer, faire croire aux gens des faux miracles. Mais les vrais gens qui ont les vrais miracles de Dieu, un ou deux, c'est tout. Par siècle, je dis même par siècle, même là, c'est même trop. Ouais, non? On ne trouve pas ça n'importe où. Ils ne sont pas à la télévision, ils ne sont pas sur Facebook, ils ne sont pas dans les grandes églises. Pour les trouver, c'est très difficile. Très, très dur. Et ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne font pas la publicité, ils ne sont pas en train de montrer leur bouille à la télévision. C'est des gens qui sont extrêmement humbles. Extrêmement humbles. Mais qui ont la vraie puissance de Dieu. Quand eux, ils prient pour toi, tu vas guérir. Quand eux, ils te touchent, tu vas guérir. Quand tu es mort, là, tu vas revenir à la vie. Même si ta tête a été coupée en 2, on t'a décapité, la tête va se recoller. Voilà l'autre degré de miracle. Mais tu ne le verras jamais sur Internet, tu ne le verras jamais à la télévision, tu ne le verras jamais à la radio, tu ne le verras jamais dans les magazines, tu ne le verras jamais dans les milieux populaires où les gens cherchent le buzz. Ils ne seront jamais dans ce genre de choses. Jamais. C'est comme ça. Et ils ne feront pas don à n'importe qui. C'est Dieu même qui leur dit que bon, telle personne soigne-le, telle personne guérit-le, telle personne, voilà. C'est vrai, ils sont vraiment guidés par l'Esprit de Dieu. Donc ils ne sont pas à la recherche du buzz.
Donc tous les gens qui font les vidéos, soi-disant de miracles, de résurrection, ce sont tous des menteurs et des menteuses. Tous autant qu'ils sont. Ils s'inventent des dons qu'ils n'ont pas. N'est-ce pas, non? Voilà. Ils vivent dans l'imaginaire. Ils vivent dans un monde imaginaire. Ils pensent qu'ils ont la puissance de Dieu. Ils n'ont rien du tout. Voilà pour les voir. Ils sont obligés de crier, sauter, parce qu'il n'y a pas de puissance. Ils sont vides. Nuls. Donc ils se créent tout un mythe. Un mensonge autour d'eux et les gens croient au mensonge. D'autres font des montages vidéo. Voilà, des idioties. Hein? Les Tibi Joshua, bon désolé si j'offense vos... Tout ce monde-là, c'est des menteurs, c'est des comédiens. Vous comprenez? Ce sont des comédiens. On vit à une époque où les gens ont l'amour de la caméra, génération Android, donc tout ce monde-là sont des comédiens et des comédiennes. Dès que tu vois une affiche où c'est écrit rassemblement, prière de feu, montagne sainte, venez nombreux, il y aura des miracles, c'est qu'il n'y aura pas de miracles. C'est l'effet placebo. C'est le mec, il a mal au pied, il va sauter. Ouais, je marche, alors qu'il a toujours mal. C'est comme ça. Ouais, là. C'est dommage, hein, mais bon, que Dieu nous aide. Hein. Ouais. Donc soyez vigilants. Hein. Ouais. Les choses de Dieu ne se passent jamais comme ça. Dieu ne fait pas la publicité. Dieu ne fait pas les affiches. Dieu ne fait pas les vidéos Facebook pour dire que venez tel jour, il y aura le miracle. Dieu n'agit pas comme ça. Ouais, non? Si cet homme-là avait le don de guérison, il allait prier dans sa maison. Et aujourd'hui, Arafat est debout. Et puis personne ne veut... On ne veut même pas savoir que c'est lui qui a fait ça. Pour commencer déjà. On est supposé se poser des questions. Qu'il y a eu un miracle. C'est comme ça. Et ces gens, c'est ce qu'ils font. Il y a des gens qui meurent, qui viennent à la vie. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont prié pour eux. Ou s'il arrive, il y a un accident. Il vient, il voit qu'il y a des morts. Il prie pour vous, vous guérissez et il s'en va. Il ne laisse pas de numéro de téléphone, il ne laisse pas d'email, il ne laisse pas de fax. La force tranquille, papa. C'est comme ça, parce que le don de Dieu vient avec beaucoup d'interdits et beaucoup de responsabilités. Dieu ne donne pas son nom à n'importe qui, à des plaisantins, à des farceurs. Voilà. Donc il n'y a rien. En Afrique, il n'y a personne. Personne que vous connaissiez, personne. Que ce soit le don de guérison, don de... Le seul don où on retrouve beaucoup de gens, c'est un peu accessible, c'est peut-être le don de clairvoyance, parce que bon, tout le monde, à la base, tout le monde écoute Dieu, donc Dieu parle à tout le monde. Ouais. C'est ça en fait, hein, c'est tout. Hein. Dieu parle à tout le monde, sauf qu'il y en a qui bouchent les oreilles, d'autres sont sensibles à l'oreille. Donc c'est un don qui est atteignable à tout le monde. Tout le monde peut pouvoir parler à Dieu, et Dieu peut parler à tout le monde. Voilà. Mais à part ça là, les autres dons qu'on cite dans les Écritures, c'est faux. C'est 1 sur 8 milliards. 2 sur 7 milliards. Basta. Je vous dis, hein, que ce soit le don de transposition, c'est-à-dire être ici et être au Gabon en même temps. 1 sur 10 milliards. Le don de miracle, 1 sur 20 milliards. Le don de revenus, tout ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Très rare. Et même ceux qui prétendent faire des miracles, le plus souvent, ils font la magie. C'est-à-dire qu'ils vont chez des marabouts, hein, on leur remet des amulettes, ou ils vont voir des génies, ils font la magie. Donc, il y a beaucoup de pasteurs magiciens, il faut le savoir. Beaucoup. Beaucoup. Hein? Ils ont des amulettes, ils ont des gris-gris, mais après ils viennent dire que non, Dieu m'a envoyé. Ouais, non? Mais Dieu ne les a pas envoyés. Donc voilà. C'est écrit que ceux qui ont cru en son nom feront des miracles, mais on n'a pas dit tout le monde. Hein? Ouais, c'est comme ça. C'est dur, c'est très difficile. C'est très dur. Mais dans quelques jours, je ferai une vidéo pour expliquer aux gens pourquoi c'est comme ça. Et pour ceux qui ont la motivation, comment est-ce qu'on atteint ce stade avec Dieu? Ou quand tu pries pour les gens, ils reviennent à la vie. C'est possible, mais c'est très difficile. C'est très difficile. La foi ne suffit pas. Tu peux croire, et les gens vont mourir. Ouais. Moi, j'ai su ça fait 19 ans. Il y avait un monsieur qui était malade. Il avait un cancer du foie. Et sa femme voulait qu'on prie pour lui.
Donc, on est parti avec les frangins, tête baissée. On est parti prier. Le gars, il est mort. Ouais, il est mort. On a dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là? On a prié, tout. Le gars, il est quand même mort. Choc, traumatisme. Et c'est là où Dieu m'a parlé de ce phénomène. Il m'a dit que non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas un jeu. Que pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai dit que ah ouais, c'est vrai. C'est pas comme les gens imaginent. Que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils sont en train de faire la comédie. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vais faire une vidéo privée pour en parler. Pour ceux qui veulent vraiment avoir ce don de Dieu, de prier pour les malades, de prier pour ceux qui sont morts, de prier pour les gens qui sont amputés, hein, qui n'ont pas de pieds, ceux qui sont nés sans pieds, pour toutes sortes de maladies. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être capable que lorsque tu parles à quelqu'un qui est mort depuis 3 jours, 4 jours, il revient à la vie? Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice personnel? Il y a un chemin à emprunter pour ça. Et c'est ce que je dis souvent, que les gens lisent la Bible, mais il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas écrites. Ouais, non? Il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est vrai. Il y a des instructions de Dieu qu'on ne retrouve pas dans la Bible. C'est seulement entre initiés, entre personnes qui se sont passées le mot de bouche en bouche, ou ceux qui ont eu la chance d'avoir la révélation. Si tu penses que je mens, prends ta Bible et va prier pour un malade, c'est tout. C'est tout. Si tu penses que c'est aussi simple, si tu dis qu'Ogoma me raconte des histoires, Dieu a dit qu'en mon nom on fera des miracles, va à l'hôpital, cherche les gens qui ont les pieds coupés et prie pour eux, que les pieds repoussent. Et quand tu seras fatigué de prier, que les pieds ne repoussent pas, tu viens me voir, moi je vais t'expliquer. Tu vois un peu là? Voilà. Donc il y a des connaissances qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est là qu'il faut comprendre. Beaucoup de pasteurs comme lui, ils lisent la Bible, ils pensent qu'ils ont toute la vérité entre leurs mains. C'est faux. Ils ont beaucoup de choses il est là, il est bourré d'ignorance. Il ne connaît rien. Il prend un livre, il lit, il va les faire. Après, il se fait mal. Et beaucoup font ça. Ils prennent les passages terre à terre et ils pensent qu'on s'adresse à eux. En mon nom, ils feront des miracles. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils vont ressusciter des morts. Allez maintenant ressusciter des morts. Allez-y, c'est écrit, non? Allez accomplir la parole. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il y a une connaissance qui n'ont pas. C'est comme ça. Vous comprenez le way, hein? Donc, c'est un peu comme un athlète qui va aux Jeux Olympiques. Il veut pouvoir sauter 100 mètres ou bien faire le saut en longueur. Mais est-ce que c'est le hasard? Quand il vient sauter, c'est qu'il s'est préparé. Donc il y a une préparation pour pouvoir faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de choses à faire qui te préparent à atteindre ce stade. Tu peux naître naturellement avec déjà une avance sur tout le monde. Mais même quand tu es né avec le don, il faut le développer. Il faut le travailler, il faut le nourrir. Il faut grandir dans le don. Et ça, dans les églises, on ne dit pas ça aux gens. On leur fait croire que si tu crois, tu vas faire. Mais depuis que les gens croient. L'hôpital est toujours rempli de malades. Ouais, c'est comme ça. Donc il y a une formation, il y a un cheminement à suivre pour atteindre ce niveau. Donc tous ceux qui ont juste la Bible et qui lisent la Bible et qui disent que grâce à la Bible ils ont fait des miracles, ils ne font pas les miracles, ce sont des menteurs. Ils font la psychologie, ils se mentent à eux-mêmes. Ouais. Comme ce pauvre monsieur, hein? il allait se faire ridiculiser. Dieu l'a empêché d'être ridiculisé, c'est tout. Hein? Mais bien, voilà. Non, Nina, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Mais, ils vont dire blasphème. Je dis, hein, regarde, envoie ma vidéo à ton pasteur. Dis à ton pasteur que Goma m'a dit que tu es un menteur. Hein? Que tu ne fais aucun miracle. Tu n'as aucun don. S'il dit que c'est faux, amène-le là où il y a les gens les pieds coupés. Tu dis, bon pasteur, il faut prier. tu dis, pasteur, il faut prier. Tu verras. Il va dire, oh non, Dieu ne m'a pas envoyé, il n'y a pas l'onction. C'est comme ça. Hein? Il y a beaucoup de connaissances que les chrétiens n'ont pas. C'est pour ça que les gars pataugent. C'est vrai. Hein? C'est pour ça que les gars s'embrouillent. Parce qu'ils ont un enseignement qui les manque. Ils pensent que tout est écrit. Tout n'est pas écrit. Et même dans ce qui est écrit, il faut pouvoir lire entre les lignes pour comprendre comment ça fonctionne.
pour comprendre le mécanisme de ces choses-là. Pourquoi Dieu les fait, le but des miracles, et comment le miracle se produit, et comment le don existe. Je vais vous expliquer une différence fondamentale entre le don spirituel et la faveur de Dieu. C'est une différence que beaucoup de gens ignorent, mais qui est importante. Il faut savoir ces choses. Ok. Un exemple pour comprendre, parce que c'est très difficile à comprendre. La différence qu'il y a entre le don spirituel, quand on dit que quelqu'un a un don spirituel, et lorsque les gens prient. Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu d'agir, de faire quelque chose. Tu demandes, c'est une demande. C'est une demande. Par exemple, tu dis Seigneur, je t'en supplie, ouvre la porte. Tu es dans ta chambre, non? Hein? Supposons que tu sois paralysé ou bien que tu sois handicapé, peu importe l'équation, tu es dans ta chambre et la porte est fermée. Donc tu dis Seigneur, aide-moi, ouvre la porte, Seigneur, ouvre la porte. Tu demandes à Dieu d'ouvrir la porte. Tu demandes à Dieu d'ouvrir la porte, n'est-ce pas, non? Parce que tes mains et tes pieds ne peuvent pas t'aider à ouvrir la porte. Ok. Maintenant, le don spirituel, c'est que tu as reçu de Dieu la capacité d'agir sur le plan invisible avec ton esprit. Parce que tu as un esprit. Ton esprit a des pieds et des mains. Ton esprit, c'est comme ton corps. Avec ton corps, tu peux ouvrir la porte, non? Voilà, mais tu as aussi un esprit. Et l'esprit peut agir sur le plan spirituel. Donc, quand tu as le don, c'est que ton esprit est capable d'agir dans le plan invisible, dans le plan spirituel, à ta guise. De la même manière que tu peux te lever, ouvrir la porte, de la même manière aussi que ton esprit est capable de faire des choses sur le plan spirituel qui auront une répercussion sur le plan physique. Donc, quand tu as le don de l'esprit, tu vas dire à la porte que porte, ouvre-toi. Et la porte va s'ouvrir. Donc ton esprit qui est invisible va sortir de ton corps, ouvrir la porte va s'ouvrir. Voilà, non? Voilà. Donc il y a une différence entre toi-même agir en esprit avec le don de Dieu et une différence quand Dieu y fait parce que tu l'as demandé. On peut prier maintenant, on dit Seigneur, ressuscite tel, Père aie pitié, ramène tel à la vie. On pleure, on pleure, on pleure. Si Dieu a pitié de nous, si Dieu a vu que bon, nos prières l'ont touché, il a mal, il dit bon, mes enfants ont trop pleuré, il va maintenant venir, ou bien envoyer un ange, bien peu importe, et puis le mort revient à la vie. On n'a pas le don de ressusciter les morts, mais on a demandé à Dieu d'avoir pitié de nous, et Dieu a fait le miracle pour nous. Vous voyez la différence, non? Voilà. Maintenant, ce qu'on a le don maintenant, nous-mêmes, on utilise notre esprit pour ramener quelqu'un à la vie. Hein? La personne est malade, dès que tu le touches, ton esprit que Dieu t'a donné va le ramener à la vie. Voilà. Ou bien tu vas aller en esprit, prendre son esprit là où c'est, là-bas dans le monde des morts, le ramener dans le corps, et de manière spirituelle lui faire la chirurgie, ou bien lui prendre un pied invisible, le pied va réapparaître. Donc il y a toute une science derrière ça. Ça c'est le don. Et le don là, sur terre là, il n'y a peut-être que 2 personnes qui ont ce don. 2. Ou bien 1 et demi. Vous voyez, non? Voilà. Tout le reste sont des comédiens. Il faut le savoir. C'est comme ça. Donc on peut prier, Dieu fait le miracle, mais pour que nous-mêmes on fasse le miracle, il faut être élevé en esprit. Lire la Bible et croire à la Bible, croire que c'est écrit, là, que je crois, c'est faux. Ça tu n'iras nulle part. Et même quand Dieu disait à ses disciples, du moins quand Jésus disait à ses disciples que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez bouger les montagnes, oui, c'est ce qui est écrit, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sinon, depuis là, les montagnes devaient voler, non? Il n'y a pas que ça. Donc, c'est pas seulement l'affaire de croire. Il y a plus que la croyance. Malheureusement, c'est le seul commandement que les gens se rappellent de Dieu. Tout ce que le Christ a dit comme commandement, ou bien d'autres, les gens oublient. Tous les paramètres qui vont ensemble. Ouais, non? Et je peux vous dire quelques-uns, mais pas tout. Il a dit la prière. Il a dit prier sans cesse. Il n'a pas ce moyen de croire. Parce que quand tu pries tout le temps, sur le plan de vue spirituel, tu grandis en esprit. Tu te sanctifies et le don que Dieu t'a remis, au fur et à mesure, prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur et ça pourra agir. C'est un peu comme un sportif qui est toujours en train de courir. Le jour qu'on le poursuit, il doit courir, il est prêt parce que ses pieds sont préparés pour ça. Ouais, hein. Mais toutes ces choses-là dans les églises, on n'enseigne pas ça aux gens. Et les gens après font la comédie, ils font la figuration. Et après, c'est le nom de Dieu qui est terni parce que les gens vont jouer aux zozo dans des fausses résurrections, dans des faux miracles. Et on cherche le miracle à la torche. C'est tellement rare que les gens cherchent à la torche, tellement il n'y en a pas. Ouais, non? Mais j'en parlerai bientôt. Et quiconque suivra les instructions, lui-même verra les résultats dans sa vie. Ouais, non? Voilà. Le peuple périt faute de connaissance et le peuple se ridiculise faute de connaissance. Donc, que l'âme d'Arafat repose en paix, vous comprenez? Et que les pasteurs arrêtent de fatiguer, vous comprenez? C'est bon, quoi. Que les gens arrêtent leur blague, c'est pas intéressant. Laissez le pauvre mourir, il est mort, c'est fini.
Donc c'est bon, hein? Voilà. Ceux qui ont prié, c'est terminé. Et fuyez les faux pasteurs, fuyez les menteurs. Il est mieux d'être avec un pasteur qui te dit clairement qu'il n'a pas le don de miracle que d'avoir un pasteur qui chaque week-end, chaque dimanche, réfléchit comment il va faire la comédie le week-end prochain. Ouais, non? Parce qu'il n'y a pas que le miracle. Il y a aussi une vie normale, il y a aussi l'enseignement. Les gens doivent être réformés, les gens doivent aimer Dieu, voilà. Donc, si tu ne fais pas les miracles, il n'y a pas de honte à dire que tu ne fais pas les miracles. Il n'y a pas de honte à dire que tu ne prophétises pas. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir de dons spirituels. Ce n'est pas une honte. Ce qui importe pour Dieu, c'est ton âme, ton esprit, ta relation avec Dieu, ton amour pour Dieu. Le reste n'est pas important. Le reste, ce sont seulement des outils. Sauf qu'aujourd'hui, l'outil est devenu important pour les hommes parce que les hommes aiment le buzz. C'est tout. Les hommes aiment la popularité. Donc, ils aiment mettre ça en valeur. Les hommes de Dieu de nos jours ne bâtissent pas leur réputation sur la parole de Dieu, sur l'obéissance à Dieu, sur les 10 commandements. Ils bâtissent leur réputation sur le show. Le show. Et ils vendent aux populations le rêve. Ils ne font pas des affiches pour dire que venez à la réunion spirituelle. Vos vies vont changer, vous allez arrêter de voler, vous allez arrêter de forniquer, vous allez arrêter d'insulter les gens. C'est pas ça qu'on vend aux gens. On vend aux gens que venez, travail, il y en aura. Maison, il y en aura. Mariage, il y en aura. Argent, il y en aura. Voilà. Tu ne verras pas les affiches où on dit que bon, les voleurs, vous allez arrêter de voler. Les fornicateurs, vous allez arrêter de forniquer. Les menteurs, vous allez arrêter de mentir. Venez à l'église dimanche, ce sera le feu. Dieu va changer vos vies. Non. On vous dit que venez à l'église dimanche et vous serez riches. Vous allez trouver vos femmes, vos maris. Vous allez être bénis. Il y aura des miracles, vous allez voir, etc. Malheureusement, ce n'est pas ça que Dieu veut que les gens cherchent. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le miracle, parce qu'ils ne sont pas en phase avec ce que Dieu désire. Ils sont dans le matériel, ils sont dans les choses des hommes, et après ils veulent que Dieu vienne faire le miracle. Dieu ne fera pas le miracle. Il n'y aura rien. Hein? C'est le show. Ma fille, tu as mal à la tête? Oui, papa, j'ai mal à la tête. Ah, chapa. Ah, chapa. Tu vas mieux? Oui, papa, je vais mieux. Tu vois? Oui, je vois maintenant. Bon, qui va vérifier ce genre de bêtises? Tu vois, blanc. Tu es là. Mon fils, ça fait combien de jours que tu ne marches pas? Papa, ça fait 2 mois que je le plâtre. Lève-toi. Lève-toi. Ah, chapa. Debout. Saute. Oui, papa, je saute. Saute. Après, dès qu'il rentre à la maison, le pied est enflé. On fait la chirurgie. Bon, vous voyez le way, là. Ou bien, dans la salle, là, il y a une femme qui est malade. Je la vois, là. Il y a une femme qui est stérile. Mais je vais prier pour elle. Alléluia. Dites-moi un peu, c'est pas ce qu'ils font. Ou bien, c'est ce qu'ils font. Donc, il faut que les gens arrêtent leur truc. Que les gens arrêtent. Ils font de la magie, de la comédie. Il n'y a rien. Vos églises sont vides. Dieu n'est pas dedans. Dieu est absent de vos églises. Par sa puissance. C'est seulement mental et émotionnel. Ouais. C'est émotionnel, c'est mental. Ok. Voilà. Donc, connectez-vous. Parce que on m'a dit qu'on va me reprendre les vidéos, la Bible, tout ça. Mais parce que j'étais dans les choses du Gabon. Pour moi, le Gabon, c'est terminé. 3 ans, ça suffit maintenant. Il faut qu'on passe à autre chose. Donc, sur Sans Tabou, avec l'apôtre, on est en train de réfléchir à faire des émissions d'enseignement. On va reprendre. Je vais reprendre ça. J'attends que Dieu me permette de refaire ça. Et quand Dieu a dit que c'est bon, je reprends. On va parler des vraies choses. On va faire les travaux pratiques. Les business où on parle et puis chacun va chez lui et puis il essaye pour voir ce qui s'est passé. Travaux pratiques. On va faire les TP. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de théorie, Dieu est un Dieu de pratique. Vous voyez, non? Dieu est un Dieu de pratique. La pratique. On va comprendre ces choses et puis voilà. Pour ceux qui sont intéressés. Donc restez câblés. Hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse le peuple ivoirien et le peuple gabonais. On est ensemble. Ciao.